j'appelle maintenant Philippe Châtelain et Tanguy Buz, ingénieur, navigateur et consultant. Tout seul, à deux, bravo. Bienvenue Philippe. Bonjour tout le monde, merci Des Myriam. vacances et du tourisme dans les îles. Alors, je suis tout seul, parce que Tanguy a eu un petit empêchement aujourd'hui. Elle est où la zapette? Elle est là. Ah bah non, je commence déjà à 9 minutes aussi, hein, ça va pas. Comment on le lance? J'appuie dessus, mais ça lance pas. En visant là-bas. Qu'est-ce que je fais? Du bon côté. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Ça y est, c'est bon là. Ah, l'Angèle est là, mais pas là. Bon, ça va venir, c'est pas grave. Bon, quand vous pouvez, vous me l'envoyez. Je vais commencer par nous présenter. Je suis... Pardon. Il faut rester devant. Ouais. Philippe Châtelain, j'ai 57 ans. C'est marqué ici, je suis ingénieur navigateur. On va oublier la première partie ingénieur, on va s'occuper plutôt de la partie navigateur. En termes de background, moi j'ai commencé à faire de la voile il y a 12 ans, enfin à l'âge de 12 ans, pardon, sur le bateau familial. Pendant une quarantaine d'années, jusqu'à l'âge de 40 quelques années, j'ai navigué essentiellement en Méditerranée, à faire des ronds dans l'eau entre la Corse, les Baléares et la côte française. En 2004, j'ai pris une année sabbatique avec femme et enfants. On est parti autour de l'Atlantique, comme beaucoup font, enfin certains font. De son côté, Tanguy a fait un peu la même chose. Il a débuté à 10 ans. Bon, je ne vais pas le présenter, c'est un peu compliqué, puis je ne connais pas toute sa vie exactement. Moi, à partir de 2009, c'est là où j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté mon métier d'ingénieur. Et je suis parti sur un projet de construction et de gestion d'un grand bateau en aluminium de 19 mètres pour faire des expéditions un petit peu extrêmes, entre guillemets. Donc en 2009... Devant la piscine. Devant le... Oui, il ressemblait un peu, ouais, l'aquarium. C'est pas celui-là, mais il lui ressemblait un peu, ouais. Donc en 2009, on est parti avec un copain à deux, on est parti en Norvège, au Spitsberg. Après, les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvé à 5 copropriétaires. Et maintenant, on gère ce bateau en association. Et on navigue un peu autour du monde. Moi, j'ai une préférence pour les pays nordiques. Donc je suis surtout du côté du Spitsberg, la Norvège, l'Islande, le Groenland, et le nord du Canada. De son côté, Tanguy, lui, il a navigué pas mal aussi. Il est plutôt dans les pays du chaud, lui. Il a navigué au Sénégal, au Cap-Vert, au Brésil. Même si moi, j'ai fait tous ces pays-là, j'y suis pas resté très longtemps. En parallèle avec Zéro, donc c'est le nom de mon bateau, j'ai fait pas mal de missions avec Voiles sans frontières, qui est une ONG qui intervient au Sénégal pour soigner les populations locales. Voilà. Et moi, je suis toujours avec mon bateau Zéro en ce moment. Alors là, c'est pas très exotique, il est à Lorient en chantier pour un petit remise en état. Alors, en fait, où je veux en venir, c'est que moi, ça fait 30 ou 40 ans que je navigue, Tanguy également. On a visité pas mal de lieux et de sites. Tanguy, quelques exemples. Je vais vous citer quelques exemples. Ma fille habite à Tahiti et j'ai été la visiter récemment. Et elle m'a dit, papa, il faut que tu ailles à Bora Bora quand même, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors moi, je ne sais pas si vous avez été à Bora Bora. L'image que j'en avais, c'est l'île paradisiaque, les cocotiers, les vaïnés, la plage de sable blanc, etc. Effectivement, il y a tout ça. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il y ait autant d'hôtels, quoi. Tous les motus, c'est-à-dire c'est le lagon, enfin ce qui ferme le lagon, sont complètement envahis d'hôtels, plutôt de luxe. Et ça, j'imaginais pas du tout, quoi. Un autre exemple que moi j'ai pu voir, quand j'étais au Spitsberg ou quand j'étais au Groenland, j'imaginais là aussi que c'était un pays complètement désertique, sauvage et tout. Et à plusieurs reprises, j'ai assisté à l'arrivée de paquebots, d'énormes paquebots, qui déversaient pas mal de touristes en zodiac, en kayak, etc. Alors c'était un petit peu déroutant et un peu perturbant quand même. J'étais un peu perdu. Tanguy a vu la même chose, lui, à Salles, au Cap-Vert, et à Fernando de Noronha, qui est un archipel d'îles au large du Brésil. Alors, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis sûr qu'il y a, dans tout ce qu'on a vu, il y a des choses intéressantes. Et sur des îles, il y a des hôtels qui doivent bien fonctionner quand même.
Et à mon avis, on doit pouvoir aller chercher des informations à droite à gauche pour voir ce qui se fait de bien et de mieux en matière de gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, du transport, etc., etc. Juste pour information, un touriste, ça consomme 440 litres d'eau par jour. Et pour information également, sur mon bateau, moi, c'est ce que je consomme en un mois avec 4 équipiers, quoi, avec 4 personnes à bord. Donc notre idée, c'est comment penser un tourisme insulaire respectueux. C'est le projet qu'on a en tête avec Tanguy. Pardon. Ouais, je bouge. Alors, comment y arriver, si ça veut bien changer? Voilà, ça reprend ce qu'on voulait dire, ce que je voulais dire. On va faire ça sur 7 sites, sur 7 îles, et on va utiliser un outil. Je vois bien que ça avance. Voilà le projet. Ouais. Alors le projet, il va s'étaler sur 9 mois, mais on va faire une étude sur 7 îles pendant 121 jours. Alors, si vous faites le calcul, 121 jours, c'est 4 mois. Donc, on va faire 4 mois d'études sur 7 îles, mais ça va s'étaler sur 9 mois. Bah, tout simplement parce qu'on va se déplacer d'île en île en bateau, en voilier, et le plus vite possible. Alors, le plus vite possible, c'est qu'on va essayer de le faire dans le cadre d'une course qui s'appelle le Globe 40, qui va se courir sur les bateaux. Là, pour le coup, là, il y en avait bien, effectivement, un modèle, un classe 40, qui était devant l'aquarium hier soir. Donc c'est une course qui va partir en juin 2021, qui va donc s'étaler sur 9 mois jusqu'en mars 2022. Voilà, donc simplement pour rester dans le cadre de l'écologie et du déplacement vert, on va faire ça en voilier. Et pour faire le plus vite possible, parce que ça aussi quand même, c'est un vieux rêve que l'on avait, Tanguy et moi, de faire un tour du monde, et aussi un vieux rêve, c'est de faire une course. Et puis si on peut allier l'utile à l'agréable, on ne va pas s'en priver, on va essayer de faire ça dans ce sens-là. En pratique, comment on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va essayer d'abord de réunir un peu de fonds. On va essayer de trouver un bateau, parce que le mien, il n'est pas adapté à cette course. Il est un peu trop gros et il ne rentre pas dans la catégorie de la course, de toute façon. S'inscrire à la course qui débutera le 1er juillet. Enfin, les inscriptions s'ouvriront à partir du 1er juillet 2020. Partir à la course le 27 juin 2021. Pour un retour en avril 2022. Voilà. Donc ce qu'on imagine et ce qu'on envisage ensuite, c'est de faire un film pour voir sur chacune de ces 7 îles qu'est-ce qui a été fait de plus intéressant. Alors juste, j'ai oublié de vous le dire, quand même, les 7 îles, il y a le Cap-Vert, c'est la première étape. La deuxième, c'est l'île Maurice, dans l'océan Indien. La troisième, c'est la Nouvelle-Zélande. La quatrième, c'est Tahiti, ça tombe bien, j'irai voir ma fille. La cinquième, c'est à Ushuaia, donc au Cap Horn. La sixième, c'est pas tout à fait une île, mais c'est Recife, c'est à la pointe nord-est du Brésil. Et la dernière, c'est Grenade, aux Caraïbes, avant de rentrer en France. Voilà. Donc on imagine sur cette île de faire des études et de prendre le temps, c'est-à-dire chaque étape, chaque escale, c'est entre 15 jours et 3 semaines. Donc on a largement, en préparant bien avant tout notre voyage, on a largement le temps de prendre des contacts, de voir les autorités locales et de voir ce qui se fait de bien sur chacune, ou de mal, pourquoi pas, sur chacune de ces îles. Voilà, donc on envisage de faire un film, éventuellement des présentations, peut-être revenir ici pour présenter ce qu'on a pu voir. Voilà. Ce que je voulais vous dire. Eh ben, bravo, voilà, bon voyage. Merci. Ça fait rêver, c'est quand même un tour du monde sur des îles. Bon, en effet, moi qui suis brésilien par ma mère, Recife en île, c'est peut-être au bout du bout, mais ça reste moins insulaire que le reste. Mais c'est vrai que la prise de conscience qui est intéressante aujourd'hui, c'est l'écologie à la maison, c'est l'écologie au travail, et c'est en effet un impact énorme sur le tourisme, surtout sur ces îles qui vivent que de tourisme, où pendant des années, il y a eu des impacts catastrophiques. Ça a été dit hier en Tunisie sur les plages, moi qui vais régulièrement en Afrique, les déchets sur les plages, ou ailleurs d'ailleurs, même dans les Caraïbes, en dehors des plages, des hôtels, c'est un scandale international. Je veux dire, il y en a partout, du plastique et des déchets. Et donc ça vient d'Europe, ça vient du monde entier. Donc aller faire ce focus, je pense qu'il faudrait, on vous rappellera, mais avoir aussi peut-être un soutien institutionnel d'organismes du tourisme pour aller en effet
effet valoriser ce travail, mais il faut faire un film ou voir monter un partenariat avec une chaîne télé, parce que c'est une belle aventure que vous allez mener, et éventuellement en partenariat aussi avec des écoles, peut-être celle-ci aujourd'hui, pour raconter votre histoire, parce que c'est avec ce type d'initiatives qui vont se balader dans le monde entier qu'on peut sensibiliser, bien évidemment, à ces gestes et surtout à ces bonnes pratiques. Merci en tout cas pour cette matinée. Je vois que tu souhaitais. On est à 5 minutes dans les temps hein, pour avoir des minutes en retard. Bon, je parlais tout à l'heure des rencontres. Je pense que c'est très important que vous voyez Fanny et Adrien qui ont créé ce film sur cette île, parce qu'il y a certainement des discussions à avoir. Évidemment, notre premier prix, puisqu'on a quand même une association, et Mathieu transforme le plastique en pétrole, donc dans des zones où il y a au moins de quoi faire en récupération. Et puis, c'est peut-être intéressant aussi de parler avec le Yes Club et l'Atifa de Tunis, même si ce n'est pas la même zone, mais on a des étudiants qui se sont impliqués pour aller ramasser. Et je pense que dès qu'on a un petit groupe, on est plus fort. Hein. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et je crois qu'il y a peut-être des synergies avec des efforts et des choses complémentaires qui peuvent naître de ce projet. En tout cas, on sera ravis de suivre le projet, de le monitorer. Et puis, s'il peut y avoir un embryon de démarche solidaire avec des gens qui ont des initiatives de leur côté, on sera ravis. Donc, bonne chance à vous. Merci. Juste une précision. Hier, j'ai assisté aux présentations de certaines personnes, et il y a une personne qui est venue parler des énergies nouvelles, et à un moment, il a cité quand même une île polynésienne dans laquelle il y avait un hôtel qui fonctionnait déjà en énergie verte, entre guillemets. Donc j'ai été le voir à la pause, et effectivement, il m'a parlé de l'intercontinental de Bora Bora, ça tombe bien, qui fonctionne en récupérant l'énergie grâce à la différence de température entre les eaux de surface et les eaux de fond, etc. Donc c'est exactement le type de choses qu'on envisage d'aller voir. Un atelier, tourisme durable et transition énergétique, E5T, avec toutes les bonnes initiatives, on est preneur. Merci.